lift up your voice tonight and declare, you are God alone. From before time began. You are on your throne. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Can the people of God and love give him praise for that tonight? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut saluer le voisin? On peut lui dire sois béni, sois béni. Voilà, bien-aimés, nous demandons aux bergers de nous lire deux passages autour desquels nous allons faire notre partage encore aujourd'hui. Le premier passage, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du 3e au 12e verset. Thessaloniciens, chapitre 2, 3 à 12. C'est le passage que nous avons lu, mais aujourd'hui on va encore l'élargir. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous qu'on peut appeler Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes ces séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. On peut lire Matthieu 24, 5 à 14. Nous lisons par la grâce de Dieu. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront
se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler toujours du temps de la fin. Le temps de la fin sera caractérisé en quoi? C'est ce que nous continuons à parler. Le dimanche passé, nous avions essayé de circonscrire notre enseignement, le partage, sur le terme qu'on appelle la parousie. En grec, parousia. Et à ce terme parousia sont associés trois autres termes. Éleusis, Épiphania et Apocalypsis. Tous ces trois thèmes montrent que l'avènement de Christ sera un grand événement. Ça ne sera pas en cachette. Parce que parousia, dans l'ancien temps, c'était l'arrivée d'un grand personnage. Par exemple, un empereur, un roi, un gouverneur. Ce personnage, cette personne importante, cette haute autorité qui ne vient pas tous les jours. Et quand cette autorité vient, ce n'est pas une simple visite. Donc c'est un grand événement. Pourquoi un grand événement? C'est-à-dire il va apporter des changements importants tant dans la vie individuelle des gens que dans la société entière. Voilà, c'est ça parousia. Et cet événement-là devait être préparé plusieurs mois avant, voire même des années. Parce que c'est un événement marquant. Donc c'est en ces termes que la Bible nous parle de l'avènement de Christ. Ça sera un grand événement. Ça ne sera pas en cachette. Même ceux qui l'ont rejeté, même ceux qui continuent à le rejeter, à le renier, ils vivront cet événement-là. Et on continue, c'est pour cela qu'on nous demande de nous préparer à cet événement-là. Le monde des ténèbres se prépare à combattre cet événement-là, à anéantir l'éclat de cet événement-là. Voilà pourquoi on parle de l'Antéchrist. Parce que le diable aussi se prépare. Il connaît. Et donc cet événement, il y a des étapes. On vient de nous lire dans 2 Thessaloniciens, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, où Paul explique, parce qu'il y avait le péché qui continuait à sévir. Et les gens croyaient que c'était déjà l'Antéchrist. On nous a lu aussi dans Matthieu 24. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous voulons parler, dont nous voulons parler, les signes de temps de la fin. C'est-à-dire avant que Christ ne vienne. Nous avions essayé de donner un peu. C'est vrai que quand nous lisons Apocalypse, donc Jean raconte les visions qu'il a eues de la part du Seigneur.
Mais dans toutes ces visions-là, il y a des choses qui arriveront avant, il y a des choses qui arriveront après. À l'aide du Saint-Esprit, on sait les mettre un peu dans une chronologie ou dans l'ordre. Donc c'est ça qu'on appelle la succession des événements. En résumé, on avait dit, c'est ce qu'on vient de lire dans 2 Thessaloniciens. Donc il ne faut pas confondre le temps de l'Antichrist et le temps de l'impie, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité. Avant que l'Antéchrist ne vienne, c'est d'abord le ministère de l'iniquité. Et avant que Christ ne vienne, il faut que le ministère de l'iniquité puisse atteindre son comble, puisse réaliser son projet. Et ce ministère de l'iniquité, ce sont les manifestations du diable, donc de l'Antichrist, mais ce n'est pas encore lui. Parce que l'Antichrist viendra aussi pour une mission bien précise. Et il n'aura pas assez de temps. C'est comme quand on lit dans Apocalypse 12. Donc, lorsque l'Antéchrist vient, il sera animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de temps. Si vous lisez Apocalypse 12, vous comprendrez qu'en lui, le temps accordé, qui sera accordé à l'Antéchrist, c'est 42 jours. Pardon, 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Si vous prenez 42 divisé par 12, vous trouverez à peu près 3 ans et demi. Dans d'autres passages, on parle de 1260 jours. C'est toujours 3 ans et demi. Si vous lisez dans Nombre, chapitre 33, vous verrez le nombre de stations que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. C'est-à-dire de l'Égypte jusqu'au Jourdain. C'est 42 stations. Amen. Ce n'est pas par hasard que ce chiffre est donné. Donc 42 stations, 42 mois. Amen. Donc c'est le temps qui sera accordé à l'Antéchrist pour qu'il puisse sévir, qu'il puisse détruire. Il y a des fléaux. Si Dieu nous fait grâce, on parlera un peu de ces fléaux-là un jour. C'est-à-dire, pendant le temps de l'Antéchrist, il y a des fléaux qui sont écrits dans la Bible. Donc, nous retenons que avant que Christ ne vienne, il y a des signes. Ces signes-là, c'est aussi accompagné du ministère, du mystère de l'impiété, l'apostasie, le mystère de l'iniquité. Beaucoup de gens, même des croyants, vont rétrograder. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et Jésus-Christ a parlé des signes que vous verrez des guerres qui vont éclater dans plusieurs endroits du monde. Des guerres, les nations vont s'élever contre les autres.
Nous vivons cela. Donc pendant le mystère de l'iniquité, il y a ces signes-là aussi qui s'accompliront. Christ a parlé des tremblements de terre. Il y aura de temps en temps des tremblements de terre par-ci, par-là. Ça s'accomplit. Christ a parlé des famines. Il y aura des famines qui vont éclater par-ci, par-là. Nous vivons cela. Comme autre signe, la persécution des chrétiens. Les chrétiens seront victimes à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils seront haïs. Lui-même, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter les paix. Il y aura division entre père et fils. Amen. Beaucoup seront maltraités, seront traités injustement à cause de Christ. Beaucoup seront haïs, même sur le milieu de travail, même à l'école, même où. Quand on apprend que toi tu es chrétien, tu es disciple de Christ, on te regardera d'un œil méchant. On te trouvera comme si tu es sale. Parce que le mystère de l'iniquité, c'est l'inversion des valeurs. Pendant le mystère de l'iniquité, on applaudira le mal. On mettra en valeur le mal. Le bien sera mal vu. Nous vivons dans le monde. Dans ce monde, c'est ce que nous voyons, l'inversion des valeurs. Le bien est devenu mal. Le mal est devenu bien. Et Paul dit aux Thessaloniciens, vous, il faut faire très attention. Et Paul a précisé que pendant ce temps aussi, les chrétiens vont se haïr entre eux. Nous vivons des divisions dans nos assemblées. Le manque de pardon dans nos assemblées. Chacun croit avoir raison par rapport à l'autre. Faisons attention. Le Seigneur Jésus a dit, les chrétiens se trahiront. Nous vivons cela. À cause de ce monde, les chrétiens. Si on regarde bien aujourd'hui, il n'y a pas une religion où il y a plus de division que la religion chrétienne. On a l'impression que nous les chrétiens, nous sommes plus païens. Le manque d'amour, la méchanceté, la calomnie dans nos milieux chrétiens, la haine, la vengeance, la jalousie. Paul décrit aussi, beaucoup deviendront arrogants, fanfarons, beaucoup abandonneront la foi. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de la fin. Ça fait partie du temps de la fin. Nous sommes déjà à ce temps-là. Mais ce n'est pas encore le temps de la bête. Parce que le temps de la bête est bien compté, est bien fixé. Donc, ce temps avait déjà été prédit, même avant la naissance de Jésus-Christ. Et après ce temps, il y aura la prédication partout.
Des fois, on s'étonne. C'est vrai, il y a des dérives. Mais ne soyons pas étonnés de voir dans tous les coins, il y a l'évangile qui est prêché. Amen. Ce n'est pas le temps de juger. Le temps de jugement viendra. Parce que Christ a dit qu'il y aura aussi des faux prophètes, des faux Christ même. Tout cela, c'est pour nous éveiller, pour nous rendre attentifs que nous sommes en train d'avancer vers la fin. Mais n'ayons pas de confusion en tête. Ne confondons pas l'impie, le temps de l'iniquité, le temps de l'impiété, avec l'Antichrist lui-même, la bête. Parce que cette bête-là, selon la parole de Dieu, il va venir sous plusieurs formes. Il va se manifester, c'est la même bête. Mais il y a une forme de la bête qui sortira de la mer. Il y a une autre forme de la bête qui sortira de la terre. Et on poussera les gens à adorer le diable, à adorer la bête, à adorer le mal. Mais pour que cette bête-là vienne, il faut tout d'abord qu'il y ait enlèvement. Pour ceux qui sont morts, on parle de la première, c'est-à-dire les morts en Christ ressusciteront. On sera enlevé, on ira à la rencontre de l'époux. Voilà l'image, on peut lire dans Matthieu 25, 1 à 10, pour nous donner aussi cette image-là de la rencontre de l'époux. Matthieu 25, on en a déjà parlé et on continuera à parler. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Au fait, c'est cette image-là. Dans Matthieu 25, on nous parle des 10 vierges. On précise que toutes les 10 étaient des vierges. La virginité ici, c'est la conversion en Christ. C'est-à-dire, on peut dire que toutes les 10 femmes étaient déjà chrétiennes. C'est-à-dire, elles ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Donc, elles avaient reçu Jésus-Christ. Elles avaient l'Esprit de Dieu. Mais la seule différence, il y a 5 qui étaient sages. Amen. L'huile symbolise la puissance du Saint-Esprit, la vie de prière, la vie de sanctification. Amen. Et les autres, bien qu'elles avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais elles n'avaient pas une vie de prière intense, comme l'époux tardé. Elles se sont refroidies. Elles sont tombées dans la négligence. Elles sont tombées dans la distraction. Amen. Donc c'est pour nous préparer. Parce que le milieu de la nuit, c'est ça le mystère de l'iniquité. Christ viendra pendant que le mystère de l'iniquité atteindra le sommet. Quand nous lisons même la parole de Dieu, on dit que les abominations se commettront même dans le temple, dans les lieux de culte. Il y aura des abominations. C'est ça que signifie le milieu des nuits. Et il y a une voix qui criera, voici l'époux. Nous avions déjà enseigné, rappelez-vous, à l'époque d'Abraham. Abraham avait envoyé son serviteur, Eliezer, le serviteur le plus ancien de sa maison, le plus expérimenté, qui connaissait bien la vie d'Abraham, donc la discipline d'Abraham. Et c'est celui-là qu'Abraham avait envoyé épouser une femme pour son fils Isaac. Alors, Isaac était allé, le serviteur était allé épouser la femme, mais la femme ne connaissait pas Isaac. Amen. Le jour où Eliezer est venu avec la femme, Isaac était là, mais la femme ne pouvait pas reconnaître Isaac. Et Eliezer, donc le serviteur, a crié, voici Isaac. Amen. Donc c'est la symbolique du Saint-Esprit. Parce que Christ a dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et il vous révélera. Donc, ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui criera. C'est ça qu'on appelle trompette. Amen. La trompette sonnera. La Bible nous parle de plusieurs trompettes. Par la grâce de Dieu, on essaiera d'en parler. Parce que la Bible nous parle de 7 sceaux. Elle nous parle de 7 trompettes. Amen. Et par la grâce de Dieu, et il y a aussi 7 fléaux. Mais aujourd'hui, retenons cette voix-là qui crie, voici l'époux. C'est-à-dire, on sonne la trompette, c'est en un clin d'œil, tout changera. De 2 personnes qui seront dans les champs, l'une montera, l'autre restera. C'est cette image-là. C'est-à-dire les 10 vierges, 5 qui sont sages, ce sont celles-là qui iront à la rencontre de l'époux. Et les 5 autres, les moins sages, resteront sur la terre pour vivre l'événement de la tribulation, la grande tribulation. Nous avions parlé la semaine passée qu'il ne faut pas confondre la persécution d'aujourd'hui,
les tribulations que nous vivons aujourd'hui, les injustices que nous vivons, les humiliations que nous vivons, ce n'est pas encore ça la grande tribulation. Christ a promis à l'église de Philadelphie que au temps de la tribulation, il le gardera. Donc il la gardera. Au fait, c'est nous les chrétiens. Philadelphie représente les chrétiens qui ont marché fidèlement dans la sanctification. C'est pour cela qu'on nous demande d'apprendre. C'est vrai, on n'est pas parfait. Mais avoir toujours ces soucis-là. Parce que la sainteté, c'est un idéal. Mais on ne l'atteindra pas. Nous restons parfaits. Pardon, nous restons imparfaits. Et nous devons apprendre à laver nos robes. Donc la vie de consécration, c'est ça la vie de sanctification. Être à l'écart. Être à l'écart du monde. Être à l'écart du mal. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Nous devons prier pour que Dieu nous mette à l'écart. Et quand la tribulation arrivera, Dieu nous mettra aussi hors de ce temps-là. Il nous mettra aussi à l'écart. Donc, quand ce ministère, ce temps du mystère de l'iniquité passera, quand ça arrivera à son comble, ça sera l'enlèvement. À l'enlèvement, on peut lire Joël, chapitre 2, le 10e verset. Le prophète Joël. Joël 2, 10. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Joël avait vu la vision de ce jour-là aussi. La trompette sonnera. Il y aura tremblement de terre. Tout cela se passera en un clin d'œil. Tout changera, comme on a expliqué par Uzia. L'avènement d'une personne importante. Et cet avènement-là va apporter des changements importants. Tout changera. Et nous irons à la rencontre de l'époux. C'est ça, Matthieu 25. Donc tout changera. Personne n'aura le temps de regarder le voisin, de regarder sa femme, de regarder son mari, de regarder son enfant. Rien. Le salut est individuel. Et tout sera déclenché. Et ça sera comme si on va nous propulser vers le ciel. C'est comme on propulse une fusée. Et on ira à la rencontre du Messie. Et là, ça sera les noces. La grande fête. On nous fera porter l'uniforme, les habits blancs et des couronnes pendant 42 mois. Pendant que nous serons enlevés, et au même moment, on va ouvrir les vannes. Donc l'Antichrist, la bête, qui va commencer son action. Il sera en colère, on va ouvrir les portes pour lui. L'Antichrist, il descendra. La Bible nous donne l'image d'une bête, une bête méchante, qui aura 7 têtes et qui aura 10 cornes. 7 cornes, je pense, 7 têtes et 10 cornes. Donc, ça sera donc les 7.
tête, s'il y a une signification. Amen. Vous savez, les malédictions, ce type de malédiction, ce type de fléau qui s'abattront. Plusieurs formes que prendra la bête. Si le Seigneur nous fait grâce, on en parlera. Mais ce que nous pouvons retenir, la bête va imposer sa loi, la bête va sévir. Et c'est comme si on lui dictera ce qui, quand on lit attentivement la parole de Dieu, la Bible, surtout Apocalypse, c'est comme si ces fléaux sont déjà aussi écrits. Donc cette bête-là va accomplir cela. Et pendant ce temps, nous serons dans la grande fête qu'on appelle les noces. On n'a pas le temps de vous lire les versets bibliques, c'est trop. Je vous avais dit, lisez attentivement Apocalypse, tous les livres d'Apocalypse. Lisez aussi le livre de Daniel. Et nous vous aidons seulement à mettre cela dans l'ordre. Parce qu'en lisant toutes ces visions-là, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Et nous sommes en train d'expliquer, nous revenons sur ce qu'on avait dit, c'est ça. Donc, d'abord l'enlèvement. Pendant que nous irons à la rencontre de l'époux, ceux qui resteront, donc la première résurrection aura lieu. Les chrétiens qui sont morts se réveilleront et nous serons enlevés. Les autres qui n'auront pas marché conformément à la parole de Dieu vont rester pour subir la loi de l'Antichrist. Ils vont passer par la grande tribulation. C'est-à-dire pendant les 42 mois où l'Antéchrist va fonctionner sur cette terre, nous serons avec le Maître. Il nous fera porter des habits blancs, des couronnes, de gloire. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il faut désirer vivre cet événement-là. Il faut désirer être parmi ceux qui seront à cette fête-là. Et après ça, avant la fin des 42 mois, il y a des trompettes qui vont sonner. Donc, il y a 7 trompettes qui sonneront. Donc, chaque trompette a une signification. Donc, avant que le temps des fléaux puisse prendre fin, et l'Antéchrist tentera de bloquer l'arrivée de Christ. Et c'est ça, il va mener une guerre. Une guerre va éclater, les armées de ce monde vont combattre contre Israël. Et Christ, avec nous, nous descendrons sur cette terre. Donc il y a le trône de Jésus-Christ. Nous avions parlé des 24 vieillards, 12 de tous côtés. Les 24 vieillards qui représentent, et comment je peux appeler cela, les apôtres, 12 apôtres de l'ancienne alliance et 12 apôtres de la nouvelle alliance. Et il y aura des trônes pour chacun des chrétiens, donc les saints. Nous serons assis avec Christ. Et pour cela, Paul parle que par la foi,
nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et on sera là, la guerre là qui va éclater, et Jésus-Christ va entrer, c'est ce que la Bible nous dit, en faveur, il va entrer dans la guerre en faveur d'Israël, il va exterminer les autres armées, il va anéantir, et on va lier le diable, donc l'antichrist, et toute son armée, et on va les mettre encore en prison, on va les mettre en prison. Ça ne sera pas encore l'enfer. Après la guerre, c'est-à-dire la guerre d'Armageddon, on liera le diable, et c'est là que le royaume va passer, le royaume du monde passera à Jésus-Christ. Donc le millénium. Pendant 1000 ans, Satan et ses acolytes seront enfermés dans une prison. Et après 1000 ans, on va ouvrir la porte. Satan va encore sortir. Il tentera d'imposer sa loi. Et c'est là que Christ va souffler. La Bible parle du souffle. Il va l'anéantir. Et on les liera définitivement avec ceux qui ont renié Christ, qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou bien qui ont cru en Jésus-Christ, mais après ils l'ont renié. Donc il faut faire cette différence-là entre le chrétien qui a marché dans la désobéissance et le chrétien qui a renié Christ. Parce que le chrétien qui a renié Christ n'est plus chrétien. Mais celui qui a marché dans la distraction, c'est comme les 5 vierges qui n'étaient pas sages. Mais à la fin, ils auront la rédemption. Donc, ils seront sauvés. Et la Bible dit, la nouvelle Jérusalem descendra. C'est-à-dire, après avoir lié qui ont refusé Christ, on liera les anges déchus, on liera Satan, à la fin on liera la mort. Vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 15, vous verrez cela. On liera la mort. Et là, on verra la nouvelle Jérusalem qui descendra. Cette ville-là, dans Apocalypse, on dit, apôtre Jean, il voyait un ange avec un ruban en train de mesurer la ville de Jérusalem. Parce que dans cette ville-là, chacun aura une parcelle. La Jérusalem céleste. Dans cette ville-là, c'est là où il y aura aussi la hiérarchie entre ceux qui n'ont pas marché, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'ont pas eu la discipline, mais qui sont passés par la tribulation. Ils ont été repêchés par la grâce de Dieu. Mais dans ce monde-là, dans cette ville-là, ils occuperont les dernières places. Amen. On parlera par la grâce de Dieu l'histoire de Jean-Baptiste. Parce que vous savez que Jean-Baptiste, après avoir parlé de Christ, après avoir présenté Christ au monde, mais quand il a été persécuté, quand la tribulation lui était arrivée, Jean-Baptiste est tombé dans le doute. Il a douté. Il a commencé encore à se demander si réellement celui-là était le Messie qui devait venir ou c'est pas lui. Il a même envoyé
ses disciples, quelques-uns de ses disciples, pour lui demander si c'est lui le Messie qui devait réellement venir ou pas. Donc c'est pour nous faire comprendre l'image des 5 vierges qui n'étaient pas sages. Donc c'est cette image-là de Jean-Baptiste. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On aura le temps d'en parler puisque le temps court. Il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas assez de temps. Et j'espère que par la grâce de Dieu, le peu que nous partageons, ça nous aide. Et l'objectif, c'est quoi? Nous préparer en conséquence. Nous devons nous préparer en conséquence. Quand nous voyons tous ces signes s'accomplir déjà, donc ça doit nous pousser à nous attacher davantage à Christ. Ça doit nous pousser à ne pas tomber dans les distractions du monde, à ne pas envier le monde, parce que cette joie du monde, elle est éphémère, elle s'arrêtera. Amen. Mais il y a la joie éternelle qui nous attend. Il y a d'abord les noces, la fête des noces. Mon frère, ma soeur, ne ratons pas cela. Que Dieu nous fasse grâce. Et à la fin, il y aura le jugement dernier. Et là, ça sera le livre de vie. L'ange qui viendra avec le petit livre, on ouvrira. Si ton nom n'est pas dans ce livre-là, tu n'auras pas accès à la Jérusalem céleste. C'est ça, la nouvelle ville, le nouveau monde. C'est ça, la Jérusalem céleste. Mais ce que nous serons, quelle forme nous aurons, ce n'est pas encore déterminé. Mais ce qui est vrai, ça s'accomplira. Que personne ne nous trompe. Mon frère, ma soeur, persévérons dans la foi. Restons attachés à Christ. Attachons-nous davantage. Sans lui, nous ne pouvons rien. Demandons toujours la grâce de Dieu. La vie de prière intense. Parce que sans cela, c'est difficile de rester debout. Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le berger pour nous conduire à un moment de prière. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons le roi des rois. Oui, nous devons nous préparer pour ces choses. Voilà pourquoi nous voulons dire à Dieu ce matin, nous voulons dire à crier vers Christ pour lui dire, Seigneur, continue à être toujours mon appui. Je vais m'appuyer en toi, Seigneur. Je vais m'appuyer en toi, Seigneur, dans ce monde où il y a, Seigneur, plein de vents, là où il y a plein de choses. Seigneur, je vais continuer à m'appuyer en toi et sois mon appui. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, continue à être, Seigneur, notre appui, ô Dieu. Seigneur, continue, Seigneur, notre Dieu, à nous aider dans notre marche. Continue, Seigneur, à aider ton Église, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer pour ces choses. Tu dois t'appuyer à Jésus ce matin et tous les jours de ta vie, s'appuyer à Christ. C'est la chose que nous devons faire. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh,
continue à être présent dans ta vie et qu'il te donne la grâce de s'appuyer en lui. Je crie à toi. Le Seigneur est au contrôle. Il contrôle toutes choses. Crois que tu seras sauvé. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Élève ta voix maintenant ce matin pour lui dire tout simplement merci. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci parce qu'il t'a fait grâce. Merci parce qu'il te connaît. Merci parce qu'il ne t'abandonnera pas. Merci parce que ce jour-là, par sa grâce, nous irons tous, nous monterons vers le ciel. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis-lui merci ce matin. Merci pour le salut. Il a laissé le trône, il a laissé le ciel, il est venu sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Il a payé de sa vie pour que ce jour, le jour où il reviendra, que nous puissions être à côté de lui, que nous puissions être avec lui. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oui, gardons silence pendant que le pasteur fait la prière de clôture, la prière. Oui, Seigneur, mon âme te bénit. Ma soeur te bénit, mon frère te bénit. Parce que c'est toi qui as abandonné ton trône au ciel, tu es venu sur cette terre. Nous étions errants, mais par ta grâce, tu nous as rassemblés en toi. Tu as donné ta vie pour sauver la nôtre. Tu as pardonné tous nos péchés. Tu nous as donné la vie éternelle, car tu es mort sous la croix de Golgotha pour nous. Tu as été enseveli et tu es ressuscité le troisième jour. Seigneur, nous sommes toujours là avec ton peuple. Seigneur, nous avons toujours soif de toi, car dans ce monde, sans toi, Père, nous ne pouvons pas tenir. Seigneur, accorde la grâce à ma soeur, accorde la grâce à mon frère, Seigneur, de tenir bon. Seigneur, n'arrête pas de nous pardonner, car nous ne sommes pas dignes. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Garde-nous attachés à toi, ô Jésus. Seigneur, fais-nous cette grâce d'être dans ta gloire avec toi. Fais-nous cette grâce, ô Père, d'être toujours inscrit dans ton livre de vie. Fais-nous cette grâce de marcher dans ta présence. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Fortifie la foi de chacun. Seigneur, soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Dans des tentations, soutiens-nous, Père. Dans toutes les difficultés, soutiens-nous, ô notre Dieu. Fais-nous grâce. Dans ta bonté, dans ton amour. Alléluia. Tu es Dieu.
tu resteras éternellement Dieu. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre